Voilà la famille, c'est qui s'est remis d'être ça encore. Tu connais pour une nouvelle vidéo. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de lâcher un gros max de pouce bleu si tu n'es pas encore abonné et activer la notification. Voilà, te dire si j'ai sorti une nouvelle vidéo ou pas. Si tu n'as pas activé la notification, tu ne pourras pas savoir si Romy Delsa a sorti une nouvelle vidéo. Parce que si tu actives la notification, tu pourras savoir si Romy Delsa a une nouvelle vidéo. Voilà, là aujourd'hui je vais vous parler d'un truc très sérieux, c'est vraiment hyper important pour moi. J'ai vu qu'un truc de fou, un truc vraiment de fou au fait au bled. D'ailleurs je vais vous expliquer parce qu'en gros c'est pas ma vie en fait. Bah, je suis pas trop en gars pour pouvoir raconter ma vie personnelle. Non, c'est un truc de fou au fait. Ça m'est arrivé et je trouve ça vraiment. C'est pas bien. Bon bref. Là en fait j'étais au bled parce que moi je suis né au bled comme vous savez. En fait je suis né au bled. Au fait il y a un jour, à environ des 10 heures et tout ça, je me suis levé de mon lit tout ça. Parce que moi je vous dis précis, j'étais à Yopougon. Je me suis levé, tout ça, je me suis dit quoi, je vais aller pisser dehors, tu connais ou pas? Ouais, j'allais pisser dehors, c'est pas interdit, hein, pisser dehors. Ouais, tu peux pisser dehors, mais voilà. Dis-moi, je sors, je vais derrière ma maison, il y a un gros caniveau. Et quand je dis un gros caniveau, vraiment, il y a un gros caniveau et tout ça. Et du coup, c'est là-bas, tout le monde va décharger là, tu vois, les trucs de, voilà, les poubelles et tout ça, Après, arrivé le moment, ça commence à sentir et tout ça. Mais franchement, ce jour, j'avais trop envie de pisser, gros. La tête de ma mère, j'avais trop envie de pisser. Et ma grand-mère m'avait dit, ouais, va dehors, tu vas pisser, tout ça. Donc, moi, je suis sorti. En gros, moi, je vais pisser. En gros, je sais pas si vous connaissez un carton. Et en gros, je vois un truc qui me fait. Ouais, je sais que tout le monde connaît un carton, mais déjà, avant de commencer à parler, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Bref, tu l'as couru des notifications. Bref, et en gros, je vois un carton, tout ça, il y a un bébé. Je sais pas si c'est un truc qui est chelou, mais en gros, je vois un truc qui fait dans la voix des bébés, tout ça, qui commence à pleurer. Je me suis posé des questions, j'ai flippé, j'ai fait, oh, c'est quoi ça, Master? Quel bail, ça? Et quel moment il y a un bébé dans un caniveau? Et ça m'a fait vraiment bizarre et tout ça. Du coup, moi, il y avait peur, tu connais ou pas? Moi, et quand j'ai pensé à ça, je fais, mais non, qui peut faire ça? Un bébé? J'ai dit, la personne a jeté un bébé dans un caniveau. Genre, que l'eau n'a pas coulé et tout ça. Et genre, c'est resté comme ça. En gros, j'ai flippé tout ça. En gros, il cherchait. Genre, en gros, j'ai appelé ma petite soeur. Eh, viens. Regarde un truc pour moi. En gros, je viens tout ça. Je vois une dame qui s'est installée. Elle était installée en fait derrière mon truc, derrière ma maison. Il y a des femmes derrière le caniveau qui vendaient des aubergines, des trucs. S'il vous plaît, venez voir ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu un gros carton avec un bébé dedans. Mais c'est pas ça un bébé qui est dedans vraiment. Après, la dame qu'elle connaît tout ça, elle est venue. Toujours ça. T'imagines, t'as acheté un bébé dans ton caniveau. C'est-à-dire que sa maman, elle voulait pas ce bébé en fait. Elle voulait pas ce bébé. C'est-à-dire que le gars, il a baisé. Désolé du thème, il a baisé. Et du coup, après, il s'est dit, ouais, je vais accoucher. J'ai fait des 9 mois, je vais pousser, tout. Mais après, je vais le jeter. Mais à quel moment tu fais ça? Tu m'as sur toi, tu faisais ça, gros. T'es pas en train de parler aujourd'hui. T'es pas en train d'aller à l'école, aller dans les trucs, dans faire tes trucs. Et faut que tu jettes un enfant. Et après, vas-y, j'ai pitié en mode, on me dit qui va prendre. On me dit quoi, je vais prendre le bébé. Après, j'ai pris un bois et tout ça. Je suis descendu dans les caniveaux, j'en ai rien à foutre, pas de chichi, tout ça. Je m'en battais les couches, je suis rentré dans les caniveaux. J'ai pris le bébé, j'ai fait sortir le bébé et tout ça. Après, je vois un bébé, ouais. Et son nombril, il était coupé. L'enfant, il était vraiment beau et tout ça. Il était nouveau-né là, il venait de naître là. En fait, la vie de ma mère, il venait de jeter. Et par la grâce de Dieu, voilà, l'enfant il n'est pas mort, il est resté en vie et c'est vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir que l'enfant soit là et tout ça. Je reviens en arrière, après ça, la dame, elle a dit, ouais, elle va prendre l'enfant, tout ça, pour aller avec lui, genre le nourrir et tout. Il y avait une fille qui était déjà enceinte. En fait, il y avait les jeunes filles du quartier qui étaient enceintes, tout ça. Bon, il y avait une fille qui était enceinte. Après, ils sont allés voir chez elle, si elle était vraiment là. Et je vous jure, la fille, elle n'était même pas là. En fait, elle a disparu de la maison et tout ça. Et du coup, on a dit à sa maman, ouais, il y a un bébé, tout ça, ta fille avait un bébé. Et sa maman, elle croyait pas. Un truc de ouf, comment tu peux jeter le bébé? Après, sa mère, elle a pris l'enfant et tout ça, la mère de la fille. Tu vois, la mère. Après, vas-y, moi, je suis rentré chez mon père, j'étais vraiment choqué, j'étais désespéré de la vie. Je me suis dit, putain, il y a des gens qui peuvent faire ça encore. C'est un truc là, t'avais pas hésité, gros. Et c'est pour vous dire, vraiment, dans ce cas-là, frère, c'est pas bien. Et vous les filles qui des rapports sexuels, soit tu te protèges pour ne pas faire des trucs bizarres, soit tu te protèges pas. Tu te protèges pas, c'est que tu vas assumer l'enfant. Si tu te protèges, voilà, après c'est tranquille, c'est bien pour toi. Mais frérot, tombe pas enceinte et dis pas que tu vas gâcher l'enfant parce que c'est un gros péché près de Dieu. Arrivez au ciel là-bas, on va juger ça avec Dieu en fait. Et franchement, c'était pour vous dire, franchement, il faut prendre des précautions sur notre vie en fait.
ça prend des trucs de ouf parce on est jeune, tout ça, on profite de la vie, oui. Mais il faut être conscient aussi dans ce qu'on fait. Faut pas faire des trucs n'importe comment et n'importe où. Parce qu'après, ça peut nous porter préjudice, ça peut nous porter malheur après-demain. Voilà, c'est pour une nouvelle. Vraiment, je voulais partager ça avec vous. Donc, si tu as aimé, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes, si t'es pas Instagram, Snap, voilà, je vais vous abonner, tout ça. Et merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. Et j'ai oublié de vous dire, bonne année et heureuse année à vous. Je vous aime.